Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer le filtre de Gemic Dream Smoothen. Donc là, vous avez la photo après, mais voilà de quelle photo je suis parti. Bon, là c'est une photo en noir et blanc, mais en général, une photo en couleur, c'est encore 10 fois mieux. Mais c'est déjà un aperçu de ce qu'on peut obtenir avec ce filtre. Donc voilà, avant, après. Donc là, je vous ai choisi un des paramètres que j'ai bien aimé, sachant que le paramètre par défaut, il était juste en dessous. Voilà, paramètre par défaut, et ça, c'est celui qui me plaît le plus. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire un tour d'horizon de tous les tests que j'ai faits. Et avant de passer à ce tour d'horizon, je vais revenir sur une photo. Voilà. Et l'idée, c'est de vous montrer comment je démarre tous ces éléments. Donc là, je vais dans le menu filtre, j'ai mis Qt. Donc je vous mets dans la description le lien pour le télécharger. Voilà, c'est gratuit, et puis c'est assez simple. Vous tapez, si vous ne le trouvez pas, c'est dans artistique, dans la rubrique artistique, vous tapez Dream, D-R-E-A, et il vous proposera Dream Smoothing qui se trouve dans artistique. Et là, on a les paramètres. On va agrandir légèrement, mais je vais laisser juste ici pour qu'on voit le calque l'image. Donc moi j'avais décoché aperçu parce que ça prenait un certain nombre de temps. Là je vais remettre les paramètres par défaut en cliquant ici et je vais cocher aperçu. Alors comme il est indiqué ici, le filtre il est assez lent. Donc apparemment ça utilise un filtrage anisotrope pour lisser l'image. Donc voilà, on voit l'aperçu par rapport à ce qu'on avait avant. Donc moi ce que j'avais fait pour faire les multitests, j'avais mis sur New Layer, donc ça crée un nouveau calque. Je coche OK, bon donc on verra tout à l'heure un peu les différents réglages, mais en général les paramètres importants c'est itération et comment ça s'appelle ça, c'est le masque, le mode de masque alpha et average. Average et alpha. De toute façon, c'est ce qui a été indiqué dans le petit résumé. Donc là, j'ai mis donc nouveau layer. Je clique sur OK. Le filtre, il va travailler. Ça prend un certain temps. C'est pour ça que je n'ai pas pu montrer en direct tous les tests. Donc, une fois que ça a terminé, ça va nous créer un nouveau calque. Donc voilà. Donc là, c'était avant. Là, c'est après. Donc ça, c'est le calque avec les paramètres par défaut. Donc on va revenir ici. Donc là, c'est les paramètres par défaut, comme on a vu ici. Et je vais vous montrer un peu les réglages. Donc comme j'expliquais tout à l'heure, donc là, nous avons les paramètres par défaut. Donc là, on est sur le calque. Comme il est expliqué ici, le fit est assez lent. Donc ce qui est important, on verra tout à l'heure, ce sera ici et le mode alpha et aussi à quel niveau on met le réglage. Donc si on passe par le réglage différent, donc là ce réglage j'ai juste descendu itération à 1, le paramètre par défaut il était à 3 et ici là j'ai descendu à 1, donc là on voit les effets lorsqu'on descend à 1. Ensuite au niveau du 3 du calque suivant au-dessus, j'ai mis l'itération à 5, on voit la différence par rapport en dessous où c'était à 1, et 4 j'ai mis l'itération à 10. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc là je vais souligner à chaque fois que je change. Ici j'ai fait un test extrême, j'ai touché itération et opacité. Donc voilà ce que ça fait. Donc là c'est itération à 1 et opacité itération à 1. Ensuite là j'ai fait itération à 10 et opacité à 0. Donc en dessous. Donc voilà ce que ça donne. Une forme complètement voilà, pour les paramètres avec itération. Maintenant on va passer à alpha. Donc alpha, ce que j'ai fait, donc pour le 5 par exemple, là j'ai mis l'opacité à 1. Voilà, donc mode itération est resté au niveau par défaut.
au niveau du 6, c'est l'opacité que j'ai descendu à 0. Donc on voit un peu les effets. Donc là, c'est juste. Ensuite, average. Là, c'est le mode de calque que j'ai changé. En limite, on va passer au 7 d'abord. Alors le 7, j'ai laissé au niveau par défaut. Et on a changé, donc, ici, le mode de calque average. Donc il paraît, d'après ce que j'ai compris, que alpha et average, c'est les deux calques qui donnent un bon résultat. Au niveau du calque au-dessus, on a une opacité à 1, toujours avec le mode de calque de fusion average. Et au niveau du 9, opacité à 0, toujours avec le mode de fusion de calque average. Donc là, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, à chaque fois que on a une opacité qui est très très en dessous, on a des effets en fait assez spécial, on va dire. Alors dans ce cas, c'était le calque 9, le calque 6, on en a un sans doute ici. Alors si on regarde le calque 9, le calque 6, le calque ici, voilà. Dès qu'on touche à une opacité à 0, on a quelque chose d'assez délicat, on va dire. Voilà, 6 et 9. Alors en ce qui me concerne, je pense que les effets par défaut, ça donne déjà un assez bon résultat. Après, moi je préfère 1000 fois celui-là. Donc il lisse, mais pas trop. Donc une itération à 1 au lieu de itération par défaut à 3. Et je n'ai pas touché au masque de fusion alpha. Donc juste en descendant l'itération, on a quelque chose d'intéressant. Et puis après, si on veut, on monte. On laisse les paramètres par défaut, mais on obtient quelque chose de peu plus marqué. Et là, si on le met à fond à 10, ou au milieu à 5. Voilà. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu les éléments. Alors j'ai pas parlé de en dessous. Apparemment c'est des paramètres de traitement des bandes verticales. Apparemment il y a un traitement qui se fait à ce niveau-là. C'est des choses à tester. Donc il y aura ça à tester un jour et ça aussi il faudra tester les autres modes de calque, mode de fusion. Voilà, on va s'arrêter donc sur ce point. Je vais fermer juste et je vais rester sur mon modèle. Donc pour rappel, avant, après. Si vous avez trouvé ce petit commentaire intéressant, je vous remercie de me mettre un commentaire et n'hésitez pas également à me dire s'il y a des choses qui vous échappent ou des questions. Donc sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice, sur le groupe privé Facebook Entraide GIMP et LibreOffice. Et sur ce, je vous dis à bientôt.